Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors on se retrouve encore aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de comment justifier ses preuves financières. Donc on reste toujours dans la capsule de permis d'études. Beaucoup d'entre vous me posent souvent la question par courriel. Sarah, j'ai un garant, mais je ne sais pas comment il va faire pour prouver ses preuves financières. Donc je me suis vraiment beaucoup renseignée. J'ai fait des recherches et là, je vous reviens avec cette petite vidéo explicative en détail. Donc, si le contenu t'intéresse, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je remercie toutes les personnes qui jusqu'ici m'ont soutenu, que ce soit dans la prière ou encore par des likes et des commentaires. May God bless you. May God bless you. Et sinon, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, Instagram, Escapilouquois, Snapchat, African Girl 243. Je reste disponible à mon adresse courriel aussi, dans laquelle j'essaie de répondre à vos questions au maximum que je peux. Et puis voilà, donc mettez beaucoup de pouces en l'air, abonnez-vous à ma chaîne. Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. C'est parti, let's go. Alors, comment justifier ses preuves financières? C'est un sujet très important pour tous les garants, pour toutes les personnes qui veulent venir étudier au Canada. L'étudiant qui souhaite fréquenter un établissement d'enseignement au Canada doit démontrer qu'il possède les fonds nécessaires pour subvenir à ses besoins durant la première année d'études au Canada et qu'il pourra financer la totalité du programme envisagé. Le montant exigé pour une année universitaire varie de 20 000 à 30 000 dollars canadiens, selon les provinces et selon les établissements d'enseignement. Petite pause, juste pour vous expliquer que ce n'est pas tous les établissements d'enseignement désignés qui ont les mêmes frais d'admission. Donc, beaucoup de gens me demandent souvent, à UQTR, ça coûte combien? Mais je n'ai pas été à UQTR, je ne peux pas vous dire. Moi, j'ai fait mes études à l'Université de Sherbrooke. Et encore même à l'Université de Sherbrooke, c'est divisé par faculté. Donc, les frais que moi, j'ai eu à payer à l'école de gestion, c'est pas forcément les frais qu'il y aura à la faculté des sciences ou encore à la faculté d'informatique. Donc, l'idéal, les amis, c'est de contacter les universités par courriel. Ils sont là matin, midi, soir, répondre à toutes vos questions et c'est gratuit. Donc, pour ne pas rester à se poser 1001 questions, contactez directement l'école et ils vont vous répondre. On va poursuivre. Lors du dépôt de votre demande, vous devez fournir les documents selon votre situation. Si vous défrayez vous-même le coût de vos études, dans le fond, si vous payez vous-même le coût de vos études, une preuve de revenu régulier et stable, exemple, fiche de salaire, contrat de travail, vous sera demandée, ainsi que la preuve que vous disposez des fonds nécessaires pour payer vos études durant toute la durée de votre programme académique. Donc, vous avez besoin de prouver ça par des relevés bancaires personnels des 6 à 12 derniers mois. Donc, mettons que vous voulez financer vos études tout seul ici au Canada. Voici les deux documents que vous devez prouver que vous avez assez de fonds. Une preuve de revenus réguliers et stables. 2, la preuve que vous disposez des fonds nécessaires pour payer vos études. Donc, pour ça, vous devez mettre en pièces jointes vos relevés bancaires personnels des 6 à 12 derniers mois. Et puis, pour le premier document qui est une preuve de revenus réguliers stables, vous devez fournir des fiches de paye et le contrat de travail. Deuxième situation, si la personne qui finance vos études est un salarié. Mettons que votre garant est un salarié d'une entreprise. Voici la liste de documents à avoir. 1. Sa lettre de prise en charge légalisée et notariée. Son attestation d'emploi ainsi que ses bulletins de paye des 6 derniers mois. Ses relevés bancaires personnels des 6 à 12 derniers mois. Et des documents émanant de l'état civil pour démontrer le lien de parenté avec votre garant. Je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Si jamais vous n'avez pas vu comment expliquer le lien de parenté, je vous invite à aller directement sur ma dernière vidéo. Comme ça, vous allez mieux comprendre.
Troisième cas, si la personne qui finance vos études est un travailleur autonome, donc qui détient son entreprise, ça peut être un commerçant ou encore un entrepreneur, voici les documents que la personne doit prouver à l'immigration. 1. Sa lettre de prise en charge légalisée et notariée. 2. Ses relevés bancaires des 6 à 12 derniers mois de la société ou du commerçant. 3. Les états financiers de la société si existants. 4. Une copie du registre du commerce et ou de la carte import-export si existant, bien sûr. C'est facultatif quand ils disent si existant. Si ça existe, faut pas en inventer, c'est vraiment si ça existe. 5. Des documents émanant de l'état civil pour démontrer le lien de parenté. Encore une fois, c'est super important. Quatrième situation, si vous êtes boursier, donc beaucoup de gens me demandent ça. J'ai une bourse, comment je fais pour prouver les preuves financières? J'ai la réponse, les amis. Si vous êtes boursier ou titulaire d'une aide financière d'un gouvernement ou d'une institution publique, voici la liste des documents. 1. Une attestation indiquant le montant, la durée et les conditions de la bourse. 2. Si votre bourse ne couvre pas la totalité des frais exigés, vous devez, en plus de l'attestation de bourse, fournir une preuve que vous avez les fonds nécessaires pour vous acquitter de la somme restante. Donc, voilà les 4 situations et les documents pour prouver les ressources financières de ces 4 situations expliquées. Et en conclusion, ils disent que pour toutes ces 4 situations, si vous ou votre garant avez d'autres preuves de revenus, par exemple des propriétés, des primes trimestrielles, veuillez fournir les documents. Ajouter. Mais vraiment, le plus important, c'est ce que je vous ai cité. Mais si vous avez d'autres revenus, vous avez d'autres preuves qui prouvent que la personne gagne de l'argent, peut-être de certains business, ajoutez les documents dans les preuves financières. Ils disent aussi ici que vous pouvez, si vous le désirez, procéder au transfert de la somme nécessaire à vos études. Pour cela, vous devez vous adresser à votre banque locale pour la procédure de transfert de fonds dans une banque canadienne ou dans le compte de votre établissement d'enseignement désigné au Canada. C'est une option que je ne vous conseillerais pas, honnêtement. Je ne sais pas pourquoi, mais ils le conseillent, mais moi, je ne vous le conseillerais pas, tout simplement. Donc, mais ils disent que toutefois, vous n'êtes pas obligé de transférer des fonds au Canada avant la finalisation de votre permis d'études, parce que tant que vous n'avez pas eu la réponse favorable que votre permis d'études est délivré, vous n'êtes pas sûr de pouvoir venir au Canada. Donc, c'est vraiment le permis d'études qui va vous amener à avoir un visa. Encore une fois, le permis d'études ne garantit pas forcément que vous allez avoir un visa. J'en connais qui ont eu des permis d'études des CAQ, mais qui ont eu un refus pour le visa. Donc, restez vraiment dans la prière et restez concentrés. Ils disent, aucun chèque personnel libellé en dollars canadiens ou francs CFA ne sera accepté comme preuve financière. Dans tous les cas, une attestation de solde bancaire ou la preuve d'un virement international de fonds au Canada n'est pas suffisante comme preuve de fonds. Comme je vous disais, ne faites pas l'erreur d'envoyer un gros montant dans un compte, ça ne fonctionnerait pas. Honnêtement, ça ne fonctionne pas. Donc, vous devez démontrer dans le fond que la personne reçoit un salaire quotidien, que la personne est rémunérée par mois, qui fait qu'il pourra payer vos études plus tard. Donc, voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. Donc, toujours dans l'optique de permis d'études, je vais essayer de vous amener des petits sujets comme ça pour essayer de répondre à des questions qui reviennent assez fréquemment dans mon courriel ou encore par WhatsApp. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre patience, pour votre écoute. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous garde. On se dit à la prochaine pour une nouvelle capsule sur les études au Canada. D'ici là, que le Seigneur Dieu vous protège et que votre projet pour venir étudier au Canada soit réalisé. By the grace of God, on se verra la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Bye bye.